Messieurs, dames, comment allez-vous? Bien le bonjour, bien le bonsoir. On est le 19 septembre 2023. Que je suis content de vous voir toutes et tous. J'espère que vous allez bien, les amis. C'est la cyber-émission de Zataz. C'est chaque soir, 19h30 sur Twitch, où on parle d'actualité, de cyber-actualité des pirates informatiques. On regarde au-dessus de l'épaule des pirates, bien sûr. On regarde aussi un peu ce qu'écrivent nos collègues, mais aussi moi, autour de la cybersécurité. Comme je l'explique toujours, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et clairement, alerter les autres, c'est les sauver. Alors j'espère que vous allez bien, que vous avez passé... Allez, de bonjour. Je vous rappelle que l'émission live de Zataz, en public, en chat, là sur Twitch, c'est le mardi et le jeudi 19h30, donc n'hésitez pas à venir. Si vous voulez en plus causer dans le chat avec tous les copains et toutes les copines, là je les vois là en ce moment d'ailleurs, je vais leur faire un petit coucou dans quelques instants, n'hésitez pas à venir. Et si vous êtes sur YouTube, là en dessous, eh bien vous avez tout le descriptif de tout ce que je vais vous expliquer, montrer, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à cliquer pouce bleu, cloche, cliquez sur ce que vous voulez d'ailleurs, mais apportez-moi un petit peu vos avis, vos commentaires, vos tranches de vie cyber. Partagez, c'est super important les amis, et le partage, eh bien c'est ce qui va nous permettre, je pense en tout cas, de pouvoir protéger les autres, de pouvoir se protéger soi-même, bref, n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Alors, comme dans chaque émission, avant de commencer, le petit coucou à tout le monde, de saluer Austri, le modo en chef, de saluer tous les potos. Vous les voyez là, hop, là, de l'autre côté. Regardez, là-haut. Ce sont les abonnés qui, dans quelques instants, vont nous faire une petite battle royale. Tiens, d'ailleurs, je vais même la lancer maintenant, ce qui va me permettre de faire le disclaimer de cette émission, je vous le rappelle. Ici, on ne deviendra pas des pirates informatiques, de génialissimes voleurs de je ne sais trop quoi par le numérique, non pas de ça chez nous. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers. Ça n'existe pas non plus. Voilà, non, pas de ça. Ici, on parle d'actualité, on regarde au-dessus de l'épaule des pirates, on est des vrais lanceurs d'alerte. Bref, installez-vous, vous êtes chez vous et merci de m'inviter chez vous aussi. Alors, un petit coucou à qui? Eh bien, toute la bande que j'ai vue débarquer là pendant le lancement de la Twitch émission de Zataz. Alors j'ai vu qui? J'ai vu Tikies, j'ai vu Darkinux qui est enfin rentré de vacances les gars. 2 mois de vacances en Italie, mamma mia. Meme62, le pauvre Darkinux, c'est pas vrai. Meme62, salutations à toi. Enfin j'en sais rien que c'est pas vrai. Je descends, j'ai vu Boirob, j'ai vu Cybermarcus bien sûr. Je descends, tiens je vous le rappelle, n'hésitez pas, @Zatascom, si vous souhaitez me parler directement dans le chat sur Twitch, je le vois moi directement devant mes petits yeux de vieux de boomer, je vois que vous me parlez directement, ça me permet d'arrêter ce que je suis en train de scroller avec ma souris et mon petit doigt, voilà, et de vous répondre. J'ai vu aussi mon Cartred Volodine, bonjour les crevisses alcoolisées, ça faisait un bail, bonjour à toutes et à tous, bonjour mon Cartred, oui l'émission a repris la semaine dernière, et je vous le rappelle, tous les mardis, tous les jeudis, 19h30, où on parle de cyberactualité, pour vous et moi, pour nous tous, pour nous toutes. Toujours est-il, bienvenue à toi, camarade, un grand fidèle de l'émission. Je descends, j'ai raté, j'ai peut-être dû rater des gens et je m'en excuse, le Griffon 78, je viens de te voir à l'instant sous mes petits yeux. Salut mon ami, mon Griffon 78 qui vient de saluer, salut, et n'hésitez pas non plus, un petit coucou à notre modo d'amour, Austri, à la modette. Ouais, oui, elle est là, la patronne, Majorette. Ça leur fait toujours plaisir, donc n'hésitez pas. Bon, vous avez là et là, hop, descends tes doigts. Tiens, c'est bizarre cette phrase. Alors voilà, le mec a du mal, on voit que je m'appelle Bancal. Donc ici, les bubules, vous les avez vus? On a eu plein de bébés. Et des crevettes. Bah, si vous avez des bons yeux, et vous le verrez à la fin, dans l'intro de fin, il y a des crevettes, maintenant, avec les bubules. Mon Delight, j'espère que tu vas bien. D'ailleurs, il a salué tous ceux qui venaient déjà d'arriver. Merci à toi. Il me manque quelques paquets de flux vidéo, c'est chez toi? Je ne sais pas, mon ami. Je ne pense pas, ici nous sommes en triple, je sais même plus quoi d'ailleurs, triple fibre, satellite, extraterrestre et tout. Salut à toi mon Carfield, j'espère que tu vas bien. Salutations à tous les gens, dit-il. Bon, entre la politique qu'on vient de voir dans le reportage qui ne répond pas à la question aux crétins sur Discord à qui je viens de dire d'utiliser un minimum un antivirus, il est en pleine forme notre Cartred, j'espère que ça va aller. Et doucement, ton cœur, passe à ton cœur. Salut à toi Lionel Lizzy, comment vas-tu? Installe-toi tranquillement, je descends toujours dans le chat. Oh, merci mon Darkinux, je viens de voir qu'il a utilisé son Prime. Merci Darkinux pour son 12e mois d'abonnement. Des gros bisous sur ton front camarade, merci, ça me fait drôlement plaisir. Merci d'ailleurs à tous les abonnés, hop ils sont là, tous les abonnés que vous voyez ici, mais toi aussi, le follower, merci de suivre cette chaîne, et puis même si toi t'es un viewer de l'ombre, t'inquiète pas, je t'aime quand même.
Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de vous inscrire sur un site web qui demande comme double authentification un numéro de téléphone ou une adresse mail. Mais nous, c'est un outil quand même qu'on utilise pour pouvoir se protéger et s'assurer que ce ne sont pas des bots qui viennent partager leur bottitude. Salut à toi, Iceman Toon, j'ai failli rater, j'ai pas les bonnes lunettes, vous l'avez vu ou pas? Salut mon Griffon le 78 qui vient de nous claquer son 20e mois de banane anniversaire. Merci mon le Griffon 78, merci pour ton cadeau, ça me fait drôlement plaisir. Je descends, je découvre Zata sur ma télé et le chat sur le téléphone. Rajouter des cacahuètes, on n'est pas bien là. Installe-toi tranquillement, écarte les doigts de pied. Prends ton petit verre, ta cacahuète et t'étouffe pas. Salut mon Redstone 15. Hello, hello tout le monde, dit-il. N'hésitez pas à vous saluer. Miou, bonjour à toi. Miaou, j'espère qu'elle va bien, ou qu'il va bien d'ailleurs. Le petit chat du chat. Salut mon Voice to Wins, bonsoir. C'est un pseudonyme, j'ai du mal, tellement il est difficile à dire, surtout en live comme ça, dès qu'on le lit. Mais en tout cas, ça me fait drôlement plaisir de te voir. Salut Buanzi, je crois que je t'avais salué. Mais 2 fois, vaut mieux qu'une ou pas du tout. Damien, t'es mal rasé. Non, je ne suis pas mal rasé. Je suis pas rasé, c'est pas pareil. Tu comprendras quand tu deviendras un homme. Alors ensuite, Amhac76, bonsoir à toi, j'espère que tu vas bien. Je descends, Samar75, saluté la compagnie, mais comment il va mon Samar75, l'ami Damien, Austrie, le gang des bubules, etc., etc. Ça me fait drôlement plaisir de voir tous les amis. On va commencer à parler du sommaire, vous allez voir. Il est poilu, il est touffu. Et c'est de l'actu. J'ai trouvé des mots en U. Tu descends avec... Tiens, mettre mon message en avant, utiliser 200 points. Je ne vois pas du tout le petit logo que tu as mis. C'est quoi je ne sais pas, c'est bizarre en tout cas. Coucou mon le Griffon 78, je descends. Tiens, ça me fait penser à ça. Je vous rappelle, les gens qui s'abonnent, je change de casquette. Donc, on salue la casquette de Capsi, qui est une association du sud de la France dédiée à la cybersécurité. Et on fait un coucou à la casquette officielle de la Coupe du Monde. Et je crois qu'il y a eu 2 abonnements. Donc, du coup, on dit déjà au revoir à la casquette de la Coupe du Monde pour faire venir la casquette des champions de la Coupe du Monde de rugby qui a lieu en ce moment à Paris. Oui, c'est aussi le petit clin d'œil. J'ai plus de 3000, alors là, j'ai vraiment beaucoup, parce que j'en ai reçu énormément, là. J'ai beaucoup de casquettes, donc n'hésitez pas. Hein, si vous vous abonnez, eh bien, vous aurez la chance, ou pas, de découvrir les nouveautés casquettes sur ma tête Darkinux. Eh ben tiens, je vous tire mon chapeau. Eh bien, moi aussi, mon Darkinux, j'espère que tu vas bien. En tout cas, 3 mois de vacances, pas 2. Ouais, c'est vrai, 3 mois, pas 2. Oh là là, c'est pas faux. Je descends, tu as déménagé ton fond d'écran durant l'été, c'est toi qui le fais avec tes petites mains, les vieilleries et les poissons? Bah oui, avec mes vieilles mains. Qu'est-ce qu'elles ont, mes vieilles mains? Oui, tout à fait, je fais tout avec les mains. Et potentiellement des fois avec les pieds. Bon, les amis, il y en a encore le Griffon 78, ça s'appelle de l'agrégation de liens, 3 connexions faites vers une connexion locale. Ouais, c'est ça. Ça tire des balles perdues, Ruston. Ouais, mais bon, quand on s'aime bien, c'est des grands fidèles. Salut tout le monde, salut Zata, salut à toi, Skella Sève, j'espère que tu vas bien. Et les amis, on va commencer à parler de l'actualité. Qu'en pensez-vous? Allez, un petit coup de jingle, et puis maintenant on attaque les actus. Vous allez voir, je vous ai concocté des choses. On va d'ailleurs parler de l'affaire Free, on va parler aussi de l'attaque MGM, etc., etc. Bref, sommaire. Alors, comme je vous l'ai dit, on va parler de cette attaque, de cette cyberattaque, que dis-je, qui a impacté plusieurs dizaines d'hôtels américains, des groupes importants, hein, comme par exemple la MGM, comme par exemple le Caesars Palace, mais je vais vous parler aussi des hôtels Hilton. Ça, on n'est pas encore dans l'info, c'est simple, je vais sortir l'article demain, et comme vous êtes en live, là, sur Twitch, eh bien, c'est à vous l'exclusivité. On va parler aussi de l'affaire Free. Qu'est-ce que je n'ai pas lu dans ce que j'ai révélé à propos de l'affaire Free? On a eu tout et n'importe quoi. Eh bien, ce soir, je vais vous expliquer tout de A à Z. À première vue, des gens ne savent pas lire. Eh bien, écoutez, non seulement j'espère pour eux qu'ils sont présents, et ils vont donc pouvoir élire et regarder. On va parler argent. C'est pas que j'en ai, si vous voulez m'en donner, n'hésitez pas. Non, je vous ai créé des rubriques, comme la rubrique argent, dans lequel on va avoir par exemple des fraudes à la carte bancaire, des problématiques de crypto-monnaie. Bref, vous allez voir, il y aura de quoi faire. Je vais vous sortir des dates aussi. Il va y avoir des rendez-vous, là, incessamment sous peu, dont le Cybermois, qui a lieu au mois d'octobre, mais aussi la semaine prochaine, dans les Hauts-de-France. Je vais participer à une conférence autour de la cybersécurité et de l'industriel. Vous allez voir, ça risque d'être intéressant. En tout cas, je l'espère. On va parler bien sûr, et malheureusement, des ransomware. Il y en a toujours autant. D'ailleurs, demain, je sors un article sur
ces groupes de ransomware qui, pour le moment, n'ont pas eu le droit de la communication par les sociétés de cybersécurité qui s'en font les choux gras. Non, demain, je vais vous expliquer un petit peu comment ces petits groupes, façon de parler, vivent, etc., etc. Et bien, en exclusivité, ce soir, vous allez avoir des gros morceaux. On va parler aussi de fuite de données. Bah oui, bah ça, c'est ma spécialisation. Malheureusement, non pas que je suis un fuiteur, mais je suis un tracker de fuite. En tout cas, je suis là pour protéger vous et moi, ma famille, mes amis, mes collègues, mais aussi ces inconnus dans la rue, je ne cesse de le dire. Et on va parler de pas mal de fuites de données. Vous allez voir, il y en a énormément, dont celle d'Airbus. Mais que s'est-il passé encore avec ce cas? J'espère que vous comprendrez, parce que moi, j'ai pas tout pigé. On va parler aussi des smartphones. On vient d'apprendre, c'est pas vraiment une grosse nouveauté, mais c'est officiel, la police néerlandaise a expliqué qu'avec Telegram, eh bien, ils sont capables de faire 2-3 petites choses. On finira ou on commencera, après tout, c'est selon comment je vais pouvoir retrouver le fichier que je viens de mettre à la poubelle au moment où je vous parle. Oh, c'est les petites actus rigolotes, on va aller voir un setup. Le setup d'un pirate russe qui fait partie du groupe Killnet, vous savez, c'est dangereux, pirate informatique russe. Il a envoyé une photo de son setup. C'est plutôt rigolo. On va regarder aussi potentiellement. Mais qu'est-ce que c'est que ces 38 Tera Microsoft que t'as paumé là dans la nature en 2020? Bref, on en parle dans un instant. On regardera aussi de comment des pirates informatiques ont réussi à choper. C'est terrible. Ils ont réussi à piéger le QR code de boîte de gâteaux de la Pat' Patrouille. Bref. Bienvenue dans la cyber-émission, c'est tous les soirs à partir de 19h30 sur Twitch. Vous allez voir la cybersécurité, vaut mieux s'en informer pour mieux s'en sécuriser. Allez, on commence par une actualité qui est un petit peu dingo, je vous le cache pas. Je vous mets d'ailleurs l'article en ligne sur Twitch. Comme à chaque fois, si tu es en ligne, eh bien tu profites là en bas de l'URL qui apparaît dans le chat. Si tu es sur YouTube, il n'y a pas de chat, mais par contre tu peux profiter là, en bas, là. Dans le descriptif, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce et être abonné à la cyber-émission sur YouTube. C'est plusieurs centaines, que dis-je, il y a plus de 1000 vidéos dédiées cybersécurité. Et tu retrouveras donc bien sûr l'article et le lien sur cette info. Alors, cette info est complètement dingue, on est d'accord. Microsoft a quand même perdu... En 2020, 38 Tera de données privées qui avaient pour mission, et qui ont eu pour mission, parce qu'elles ont été utilisées, ces données, ont eu pour mission de nourrir son intelligence artificielle. Bon, on sait que depuis, ils ont signé avec ChatGPT, mais toujours qu'à l'époque, une personne, un employé, a fait une erreur. A mis le lien sans protection permettant d'accéder à ces 38 Tera de données. Alors, je vais être très honnête avec vous, 38 Tera de données, on l'analyse pas comme ça avec ses petits yeux, soyons très clairs. Bon, alors cette révélation, elle sent un peu l'œuf pourri, parce que ça date de 2020. Effectivement, Microsoft en avait pas parlé. C'est une société, je crois que c'est Wiz, qui en a parlé dernièrement, mais bon... c'est complètement fou, parce que pour former ses propres modèles d'intelligence artificielle... Il y avait quand même plus de 30 000 messages internes à Microsoft. Ça a impacté quasiment je crois que c'est 350 employés. Bon, c'est un peu léger quand même, le clic est tellement vicieux, mais voilà, ça prouve qu'on a beau être un géant de l'informatique, on a beau être un géant tout court, on a tous des pieds d'argile avec le numérique. Le clic malheureux, et c'est la claque assurée. Alors en parlant de claques, je vais vous faire marrer. J'ai diffusé cet été, quand je suis rentré de vacances, 2-3 articles, dont un sur les réseaux sociaux qui expliquait que le groupe Killnet, donc ces pirates informatiques qui lancent des DDoS à tire-larigot avec d'autres groupes en faveur de la politique militaire de Vladimir Poutine et de la Russie. Et j'explique donc que l'un des membres a diffusé une photo de son setup. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Je me suis mangé un DDoS, je vais être très clair avec vous, ça nous a pris toute une journée. On a laissé passer, parce que ça servait strictement à rien de tenter de bloquer. On a fait quelques petits contrôles surtout, et puis ça nous a permis d'amasser pas mal d'informations. Mais plus de 700 millions de connexions. Allez, on va dire en 6 heures. Je crois que c'est entre 6 et 8 heures. Alors pourquoi ? Nous avons un pirate informatique qui a diffusé chez Killnet son setup. Je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas diffusé. À première vue, il n'a pas aimé. Alors, ok, je me suis un peu moqué, mais gentiment, en disant... Ne vous attendez pas à vous retrouver dans Matrix, ne vous attendez pas à vous retrouver dans quelque chose d'ultra moderne. Attendez-vous à rien. Voilà le setup d'un des membres de Killnet qui
balance des DDoS comme un fou furieux sur tous les sites et toutes les entreprises étatiques ou privées n'ayant pas, comment dire, des gentillesses à l'encontre de la politique militaire de Vladimir Poutine. Voilà son setup. Bon. Bah écoutez, on n'est pas dans le plus grand des modernismes, il y a beaucoup d'écrans, on est d'accord, mais je me suis dit, mais pourquoi autant d'ordinateurs pour lancer des DDoS ? Bon, ça me permet aussi d'avoir quelques petites idées. En OSINT, certains pourraient potentiellement jouer non, mais jouer oui, en jouant les couleurs, en jouant la luminosité, pour voir ce qui se cache par exemple en reflet dans la pièce, potentiellement les appartements qui sont derrière avec les panneaux, etc., etc. Bon, ça c'est une autre histoire, on va pas non plus déclencher encore une guerre. Alors je ne sais pas si vous avez suivi cette actualité complètement dingue, mais nous avons quand même, Lidl au Royaume-Uni qui s'est dit tiens, on va récupérer des gâteaux, des boîtes de gâteaux qu'on va revendre à un coût modeste qui permet aux enfants de pouvoir manger des gâteaux à l'effigie de leur héros favori, en tout cas pour ceux qui aiment la pâte patrouille. Sauf que il y a eu little problème, comme dirait l'autre, où les gâteaux, au lieu d'entraîner les enfants, parce qu'il y avait un QR code sur cette boîte, de les entraîner dans les aventures trépidantes des clébards qui roulent en ambulance, en camion de pompiers, que sais-je encore, ils se sont retrouvés sur un portail de site pour adultes. Comment a fait le pirate ? C'est simple, il a utilisé l'URL cachée derrière le QR code, et il a utilisé l'URL cachée dans le QR code. Il l'a racheté, cette URL, et il l'a utilisé ensuite pour vanter son portail pornographique. Alors, plusieurs situations, comme vous pouvez le voir là, ici, c'est le message de Lidl en train d'expliquer que oups, par pitié, faites de manière à ce que vos enfants n'utilisent pas ce QR code, et surtout, ramenez-nous les boîtes. On a fait bêtise. Oui, c'est pas faux. Surtout, moi, ce qui m'épate, ou qui me tue, plutôt, c'est comment des parents peuvent laisser leur gamin 3, 4, 5 ans, qui est l'âge du spectateur fan de Pâte Patrouille, avec son petit téléphone, d'aller jeter son œil à partir d'un QR code. Autant dire que tomber sur des scènes pornographiques, je trouve ça déjà complètement fou, mais en plus, si ça peut impacter les plus jeunes, pour moi, je pense que punition devrait avoir à l'encontre de Lidl, ou en tout cas à l'encontre de ce fournisseur de ce paquet. Les mecs n'ont même pas vérifié que le QR code et donc l'URL derrière était toujours en activité dans de bonnes mains au nom de la société. Alors pour l'information, la société qui a sorti ces gâteaux et la société qui s'occupait de cet environnement marketing commercial de la Pâte Patrouille a fermé au mois de juin 2022. Donc du coup, récupération de paquets et des QR codes avec un URL qui n'a pas pu être mis à jour. C'est plutôt gênant, parce que peut-être que des enfants ont vu ça, et je trouve ça totalement intolérable. Donc bref, parents, par pitié, arrêtez de laisser vos gamins devant un téléphone portable, pensant que c'est la nouvelle nounou du 21e siècle. S'il y a un QR code, etc., surfez en famille. Après tout, c'est le meilleur moyen d'abord de contrôler qu'ils ne vont pas tomber sur n'importe quoi. Et puis surtout, en famille, ça évite de faire comprendre aux gamins que c'est pas lui qui va décider son numérique. Mais il y a tellement de parents feignants. Tellement. Je dis ça, je dis rien, mais c'est juste que les parents devraient peut-être faire un petit peu plus gaffe quand même. Un minimum. Tiens, je vais faire une toute petite promo là, les amis. Si jamais vous voulez suivre les actualités de Zataz, tous les samedis matins par mail, vous souhaitez recevoir tous les articles écrits par Zataz, plus des brèves inédites, vous souhaitez les recevoir dans votre boîte mail le samedi pour les lire tranquillement pendant votre week-end, n'hésitez pas. Je vous ai créé une newsletter. Alors, j'ai tellement été noyé de courriels depuis des mois et des mois et des mois en me demandant, bon, vous avez un RSS, super, mais nous on veut une newsletter. Bon, écoute, ok, donc je vous ai créé une newsletter. Si ça vous intéresse, c'est simple, je vous mets l'URL d'ailleurs, là tout de suite dans le chat de Twitch. C'est vachement dur à dire, Twitch. En tout cas, sur le chat de Twitch, vous retrouvez l'URL. Là, je vous l'ai mis. Si vous êtes sur YouTube, vous l'avez là dans le descriptif. C'est tout simple, les amis. Pour pouvoir vous y rendre, vous envoyez tout simplement un mail à zataz-newsletter-subscribe@cybervictime.net et vous êtes inscrit à cette newsletter. Alors, déjà, premier élément,
Merci à ceux qui l'ont fait. J'ai lancé ça maintenant il y a une semaine. Vous êtes plus de 75 000 à vous être inscrits à cette newsletter. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais être très clair avec vous. Donc du coup, j'ai dû mettre des process de cybersécurité un petit peu plus poussés. Je ne m'attendais pas à ça. Là-bas, je me suis dit, bon, il y aura un serveur, chiffrement, plantage, plantage, le lapsus. Voilà, chiffrement, protection, etc., etc. Bah non, déjà 75 000 en une semaine, j'ai scindé ça en plusieurs zones d'envoi pour éviter d'avoir, s'il y a un problème, de tout perdre, si je détruis. Je ne perdrai pas tout. S'il y a une infiltration et personne n'est à l'abri, eh bien, il ne prendra que la main sur certains paquets. Je ne dirais pas le nombre par machine, etc. Mais en tout cas, merci aux 75 000 abonnés. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, je vous ai mis l'URL. C'était une pub, sans véritablement de pub, parce qu'il n'y en a pas de pub dans cette newsletter. Mais au moins, vous suivez l'actualité, parce que je vous le rappelle, s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Alors, tiens, en parlant d'actualité, je vous ai trouvé, encore une fois, un moteur de recherche qui s'annonce être capable de vous fournir la preuve que vous avez été piraté. Alors, on connaît tous OnePassword, là. Vous mettez votre mail, il vous dit « Oui, vous êtes bien dans une base de données. » Alors, j'ai plein de gens qui me disent « Oui, c'est vachement bien. Oui, c'est chouette. Très honnêtement, c'est bien. Voilà, vous êtes au moins alerté que votre mail a potentiellement fuité. » Ça vous dira que ça ou ça vous dira pas beaucoup plus parce qu'il n'a pas toutes les informations, vous doutez bien. Ils font pas de l'infiltration, eux. Même la plupart du temps, c'est certains pirates qui leur envoient les données. Je prends l'exemple là dernièrement d'un pirate informatique avec le département de la Défense. Je vous en parlerai, je vous en dirai un petit peu plus tout à l'heure. Bref, c'est un outil intéressant. Il y en a plein d'autres. Souvenez-vous, Zataz avait révélé au mois de juin la sortie de Illicit, qui était un site, un moteur de recherche, qui lui proposait quand même quelque chose comme 1,5 milliard de données qui avaient fuité, pareil, des bases de données. Il avait agrégé tout ça et vous tapiez votre nom, votre mail, votre IP, je ne sais trop quoi encore, et il vous disait si vous aviez fuité et surtout dans quelle base de données. Eh bien, une exclusivité pour vous ce soir. J'en ai pas encore parlé sur Zataz, il n'y en a pas encore eu sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Twitch, donc il est tout à fait normal que ça soit vous qui le voyez là avant tout le monde. Je vous montre cette petite chose. Alors bien sûr, vous l'aurez compris, ici, il n'est pas question que je vous fournisse l'URL, que je vous permette d'accéder à ce genre d'outils de moteur de recherche. Mais il est important de le connaître, il est important de savoir que ça existe. Et ce moteur de recherche ne propose, entre guillemets, que 30 millions de records, bref, de logs, bref, de lignes correspondant à une potentielle fuite de données. Et il vous dit, grâce à son outil, vous pouvez avoir accès aux mails, aux mots de passe, aux usernames, Discord ID, IP adresse, etc., etc. Oui. Sauf qu'il y a de fortes chances que ça soit un piège, parce que ça aussi, il faut y penser. Tout à l'heure, on parlait de ce site dont tout le monde parle, mais c'est un site qui n'est pas vraiment sur le territoire européen, donc du coup vous fournissez votre mail à quelqu'un qui peut potentiellement avoir des problèmes de cybersécurité, comme ça a été le cas il n'y a pas très longtemps, que ces données ne sont pas RGPD, et que surtout il n'y a pas accès à toutes les infos. Lui, clairement, pour moi, c'est un stealer, c'est un piège. Les gens qui vont donner leurs informations, ils ont donné leur information à un inconnu. Vous êtes en train de chercher votre mail, lui est au courant que Damien est en train de chercher des informations. Alors imaginez des gens encore plus cons, pardon du terme, qui vont rentrer le mail de leurs voisins, de leurs collègues, de leurs concurrents, de je ne sais trop qui encore. Et ils rentrent ces informations, et bien ce site pirate, potentiellement, est peut-être en train de les collecter. Bref, à force de jouer au malin avec le diable, certains vont y perdre la queue et les cornes, soyons très clairs. Mais voilà encore un nouvel outil. On en a repéré 2 autres, mais celui-ci, je voulais vous en parler parce que pour moi, ça, c'est un piège. Pour moi, derrière, il y a un pirate informatique. Alors, si jamais vous en entendez parler, si jamais vous voyez, et vous commencerez peut-être à voir des liens sortir par rapport à ce moteur de recherche, faites très attention. Derrière, il peut y avoir Bobo Cucu. Tiens, j'allais regarder dans le chat, les amis, si vous avez tapé @atascom. Bah oui, @atascom, ça me permet de voir si vous m'avez posé des questions. Et si vous avez posé des questions, je suis capable, normalement, de vous répondre. Mais il y a les VIP qui sont capables de vous répondre, les Very Important Personality, mais il y a aussi les modos, il y a aussi les abos, et puis il y a aussi les follow. Bref, c'est une communauté. Ici, on est là pour partager, échanger. Je ne sais pas tout, on ne sait pas tout, mais je pense que partager ensemble, ça permet d'agrandir un peu notre culture et nos connaissances. Mon Darkinux. Relais une question. Les replays de la cyber
émissions seront disponibles sur YouTube. Oui, tout à fait. Celle de la semaine dernière, plus ce soir. Il y aura les replays de l'émission, plus des morceaux découpés d'angles très précis. Ça vous évite de tout vous taper. Et des reportages aussi en cours de finalisation. Donc tout à fait, mon Darkinux. Et merci d'avoir fait le replay de la question. Alors, je descends. Je regarde si vous avez tapé @ataz. Comme quoi, il ne faut pas forcément du matos de folie pour faire du DDoS. Non, non, il suffit juste d'avoir le logiciel ou le code et d'avoir les serveurs ou les bots qui vont te permettre de faire bzzz. Ça, c'est un véritable problème. Samar, l'ami Damien, est-ce que tu as testé Starfield? Non, pas du tout, mon ami. Je descends, Darkinux, tiens, lors de mes 2 mois de vacances au pays de la pizza, j'ai été effaré parce que faisaient certains propriétaires de guest house, ils doivent déclarer aux autorités les personnes qu'ils hébergent, et au lieu de noter sur un papier les informations de ta carte nationale d'identité, eh ben ils la prennent en photo avec leur smartphone. Alors, tu sais quoi? Je vais te montrer un truc, je vais essayer de vous le retrouver tout de suite, de ce que moi j'ai vécu en vacances. Alors, le nombre d'hôteliers, etc., qui utilisent effectivement... Oh, j'ai retrouvé d'un coup, c'est magique. Hop, viens ici, toi, voilà. Qui prennent en photo, qui scannent, etc., c'est complètement fou. Moi, je vais te montrer un truc. Ça s'est passé... Alors, j'ai pas mal voyagé pour le boulot et les vacances. Je vais vous montrer. Quand vous allez dans certains hôtels de luxe au Mexique, là, par exemple, ça va être le cas, vous devez fournir votre pièce d'identité pour pouvoir rentrer. Ils ont votre nom, etc. Et ils contrôlent votre arrivée. Donc jusqu'ici, c'est normal. Ils ont normalement votre identité. Vous présentez votre pièce d'identité ou votre passeport et ils vous laissent rentrer. Sauf que il y a certains hôtels, et je vous le montre, c'est une photo que j'ai diffusée sur Twitter. Nous avons un gars, dès qu'un touriste présentait sa pièce d'identité, que faisait-il ? Non, il prenait pas en téléphone. Non. Il le mettait directement devant la caméra de vidéosurveillance pour ensuite m'expliquer que quelqu'un dans le poste de secours était en train, tout simplement, de photographier la pièce d'identité du touriste qui passait par là. Bref, je pense que le RGPD... Mais alors, je vais être très honnête avec vous, beaucoup de gens s'en battent les coquillards déjà en Europe, alors dans le monde... Je pense que là, ça va être encore des documents qui vont se retrouver potentiellement un jour ou l'autre, malheureusement, dans des malveillants. Souvenez-vous de la révélation de Zataz, avec ses 750 000 documents pièces d'identité qu'un mec était en train de nous vendre et qu'il avait collecté auprès d'hôtels du côté des Caraïbes. Bref, crois-moi, on n'est pas sauvé avec tout ça. Allez, on continue les actualités, les amis. Tiens, j'ai repéré un truc, c'était sur... est-ce que je vais vous citer cette boutique? C'est pas vraiment utile, c'est une boutique chinoise, bref, qui vend en ce moment pour 28 € des USB killers à la sauce chinoise. Alors, il faut d'abord savoir que le USB killer, je vous l'avais présenté, vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. C'est cette clé USB qui permet de détruire un ordinateur condensateur. Ça prend le courant et ça le réinjecte. C'est vendu une centaine d'euros, si je ne me trompe pas, de dollars en tout cas. L'USB Killer, c'est une société basée à Hong Kong. Bref. Bien sûr, des Chinois qui copient rien, ça n'existe pas. Et donc, du coup, des pirates chinois ont contrefait l'USB Killer de leurs copains chinois pour sortir des versions à 28 balles. Alors, 28 balles le condensateur, on est bien d'accord, c'est quand même fort de café. Mais, ils proposent sous différents types de clés USB. Vous avez la clé USB métal, la clé USB à l'arrache, la clé USB bizarre, noire, blanche, etc. D'autant plus une clé USB avec une marque. Bref, par prudence, je tiens à vous le rappeler quand même, vaut mieux rabâcher des choses qui peuvent des fois paraître tellement communes, mais voilà, c'est important de le faire. Ne rentrez jamais, je dis bien jamais, une clé USB dont vous ne connaissez pas sa provenance. Et même si vous connaissez le porteur de cette clé USB, non, pas dans votre machine, pas dans votre voiture. On n'est pas à l'abri de ce genre d'erreur, que dis-je, de ce type d'attentat numérique. Souvenez-vous aussi, vous retrouverez ça dans les rediffusions, on avait analysé une quarantaine de clés USB, dont pas mal de clés USB que j'ai moi-même, dont cette clé USB qui avait explosé dans les ordinateurs de journalistes en Amérique du Sud. Bref, une clé USB qu'on ne connaît pas, elle reste chez soi.
Allez, côté actualité, que vais-je vous apporter, mes amis? Vous souhaitez qu'on parle de quoi? Ah bah tiens, on était dans le tourisme tout à l'heure, je vais vous montrer cette récupération de pièces d'identité de touristes par un groupe hôtelier qui, au lieu de les prendre en photo ou de les scanner, et encore ça c'est pas bien, il les montrait carrément à la caméra de vidéosurveillance. Et bien vous retrouverez ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Non, je vais vous parler de cette affaire qui est en train de retourner clairement. Et bien quoi? Eh bien retourner clairement Las Vegas, mais aussi beaucoup d'hôtels de luxe aux États-Unis. Alors d'abord, je vais vous mettre l'article. On en a parlé la semaine dernière de cette affaire, de cette cyberattaque. Au moment où on en parlait, nous, on n'avait pas encore les informations prouvant qui était derrière. Donc là, je vous mets d'ailleurs l'article sur Twitch, le premier article qui date du 11 septembre. C'est simple, MGM Resort, qui est un géant de l'hôtellerie, hôtel-casino américain, a affiché sur son site internet ce type de message. D'ailleurs, quand vous y allez encore aujourd'hui, mgmresort.com, vous avez un message en vous disant écoutez, nous avons un petit problème de cybersécurité, voici les numéros de téléphone, on s'arrange et on essaye de trouver des solutions pour vous aider parce que des clients ne pouvaient plus jouer, des clients ne pouvaient plus manger, des clients ne pouvaient plus rentrer dans leur chambre, des clients ne pouvaient plus payer, bref. Une mer de noir, soyons très clairs. Depuis, Zataz avait révélé en exclusivité, d'ailleurs j'avais même pas pensé que ça serait nous les premiers à en parler, parce que c'est américain, etc. Et on a très vite su et eu confirmation que derrière cette cyberattaque, eh bien c'était ALPHV, groupe de rançonneurs, plus connu encore sous le nom de Black Cat. Et en fait, pourquoi ils en ont parlé et pourquoi on n'avait pas plus d'informations avant? Eh bien, ils ne voulaient pas en parler. Il y avait très certainement des tractations, voilà, avec Pierre-Paul Jacques. Ils ont voulu en parler parce qu'en fait, il y a un deuxième groupe de pirates informatiques qui a été interviewé par Reuters, l'agence de presse. Sauf que c'est des copycats. Il s'avère qu'ils n'ont strictement rien à voir avec cette cyberattaque. Et donc du coup, c'est eux qui ont été interviewés, et donc du coup, autant dire que LPHV Black Cat n'a pas du tout aimé eh bien, cette attaque de l'homme du milieu entre eux et le groupe hôtelier. Je vais être très clair avec vous, ce groupe de pirates informatiques qui s'est mis entre les deux a très certainement tenté de faire, faire payer la MGM, tout simplement, en faisant croire que c'était eux la cyberattaque. Du coup, LPHV a donné des exemples, a prouvé qu'il était bien l'auteur de cette attaque massive, et plutôt destructrice, soyons très clairs. Juste pour information, ils ont réussi le coup par un phishing et par du social engineering. Complètement dingue. Petit détail, social engineering, vous aurez 2 émissions spéciales, social engineering, ingénierie sociale, début octobre, lors des premiers jours du cybermois, le cybermois européen dédié à la cybersécurité. On va faire du social engineering de A à Z, de manière à ce que vous puissiez avoir des outils, comprendre, vous en protéger. Bref, parce que ça fonctionne plutôt bien, le social engineering, qu'on le veuille ou non. La preuve avec la MGM. Donc là d'ailleurs, je vais vous mettre l'article dans Twitch, là, maintenant, dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, bien sûr, je vous le rappelle, vous l'avez là juste en dessous, dans le descriptif. Toujours est-il que on aurait pu penser que, voilà, tout c'était... on savait tout, on savait quoi, etc., etc. Sauf que non, il aurait été trop simple. Il s'avère que maintenant, avec la MGM, il y a aussi le César Palace. César très connu, on le voit par exemple dans les films Ocean Eleven, avec Brad Pitt et compagnie. C'est complètement fou. Complètement fou. Je vous mets l'URL d'ailleurs de l'article là, le César Entertainment, lui aussi se retrouve, mais eux, plus malins. Ils ont fait comme si de rien n'était. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une obligation d'alerter, comme en France par exemple, avec la CNIL, la Commission Nationale Informatique et des Libertés, mais aussi auprès des gendarmes de la bourse. Et aux États-Unis, c'est le SEC, Security and Exchange Commission. Le SEC doit recevoir des informations d'entreprises qui expliquent, est-ce que des actions qui ont lieu ou qui ont eu lieu vont impacter leur cours en bourse, par exemple. Et là, comment on a su pour le César Entertainment, c'est eux qui ont dû donc envoyer ce message à la SEC en expliquant que, effectivement, ils avaient été cyberattaqués, que effectivement, ça avait un coût, qu'il fallait pas s'inquiéter, ça allait pas perturber les dividendes et compagnie. On reste dans du business, on reste quand même dans des gens qui, les données s'en foutent un petit peu, l'important c'est que l'action ne chute pas en bourse. Et ils ont diffusé un message qui est plutôt intéressant. Alors ça, c'est la partie sec, mais je vais plutôt vous donner la version française, je vous l'ai traduite, où ils expliquent à demi-mot et d'une manière
pas négligeable quand même. Alors c'est ici, hop, je vais vous l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Non, c'est pas lui, je ne sais plus comment on fait les amis. C'est quel navigateur ça Pouf, 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 pouf. Ouais, je ne sais même plus ouvrir mes boutons, on en parle ou pas? Voilà, je me suis retrouvé avec mes boutons. Ils expliquent dans leur document que nous avons pris des mesures pour garantir que les données soient supprimées par l'acteur non autorisé, même si nous pouvons garantir ce résultat. Bref, ils ont payé 15 millions de dollars, les pirates informatiques, pour que ces données soient supprimées par l'acteur non autorisé. Ils ont payé, mais ils expliquent, mais nous ne pouvons pas garantir qu'ils vont véritablement détruire les données qu'ils nous ont copiées. Voilà. Nous vivons dans un monde merveilleux, donc je vais être très honnête avec vous si vous êtes passé par ce type d'hôtel. Et il y a certains dans la cybersécurité qui sont passés par ces hôtels. Il n'y a pas plus tard qu'il y a un mois, lors de la DEF CON à Las Vegas. Ils ont peut-être dormi dans l'un de ces hôtels. Bon, bah leurs données sont dans la nature. C'est plutôt problématique, soyons très clairs. Alors, petite information, et vous le lirez demain, sur Zataz. J'ai croisé là un pirate informatique il y a 4-5 heures. Il est en train de vendre une base de données de 450 gigas d'informations appartenant à des clients Hilton. Je vous en dis pas plus. Tout ce que j'ai pu en voir, moi, pour le moment, c'est que j'ai des noms, des prénoms, des numéros de chambre, des numéros de clients privilèges. Bref, des fuites de données. Je pense qu'il y en aura malheureusement de plus en plus parce qu'on est connecté à tout et n'importe quoi. Et là, derrière, ces pirates informatiques, ils poussent. Tiens, j'allais voir dans le chat, les amis, si vous avez tapé @zataz.com, tout simplement. Et je regarde et je lis ce que vous dites, les amis, si jamais vous m'avez posé des questions. Si vous n'avez pas tapé @zataz.com, je vous cache pas, je ne lis pas. Ça nous permet de continuer, les infos. Mon Cartrade, as-tu des infos complémentaires sur la fuite Discord dont tu avais parlé sur le site, s'il te plaît? Bah oui, je crois même. Alors, je t'avoue que là, comme ça, je peux pas te répondre parce que je n'ai plus en tête. Pour moi, c'est une vieille information, même si elle n'a que 2-3 mois. Va voir dans l'article sur Zataz, tu tapes Discord dans le moteur de recherche de Zataz, et normalement l'article a obligatoirement été mis à jour s'il y a des mises à jour qui ont pu être faites. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Je sais, c'est pas très clair, mais là comme ça de tête, je peux pas te répondre mon ami, j'ai pas plus d'infos. On va parler d'une fuite de données qui a fait pas mal de bruit, qui a fait pas mal de presse aussi. Différents types de presse. Je vais être très honnête avec vous. Je révèle le 13 septembre que je repère un pirate informatique dans un forum très connu sur le web. Je parle même pas du dark web, je vous parle du web. Ce pirate informatique, en fait, annonce avoir en main, plusieurs millions de clients de l'opérateur Free. Il parle, lui, dans ses mots, dans ses phrases, de 14 millions de clients. Autant dire que ça me fait attirer un petit peu l'oreille, les yeux, avec le service Veillezataz, veillezataz.com. Je regarde, je lis, je réussis à le contacter sous pseudonyme sur plusieurs heures de temps, de manière à ce qu'il ne sache pas qui le contacte, et chaque contact lui a posé une question différente. Voilà. Par exemple, si c'est 10 personnes qui l'ont contacté, 10 pseudonymes contactés par le service Veillezataz, chacun avait une question et donc du coup ça nous fait 10 réponses potentielles. Bref, toujours est-il que ce pirate annonce 14 millions de clients. Alors je vais vous révéler là maintenant le montant que ce pirate informatique demandait. Il demandait entre 5 et 7 000 $ pour vendre cette base de données qui, je vais être très honnête avec vous, et très rapidement, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'article, et si ça vous intéresse, je vous mets l'URL de l'article à ce sujet. C'est simple. Pour moi, c'est du bluff total. Ce pirate informatique a diffusé un échantillon sur ce forum. Déjà, la première chose qui m'a intrigué, c'est que Paris 18e, que Paris 19e. Pourquoi pas? Le mec prend un bout de sa base de données. On n'a que du Paris 18-19e. Sauf qu'il a diffusé d'autres échantillons à différentes personnes, dont l'un de nos avatars cachés. Et rebelote Paris 18e, 19e. Donc moi je vais être très honnête avec vous, j'ai très vite contacté Free. J'y ai des connaissances et des gens qui me tiennent à cœur depuis très longtemps, qui ont soutenu Zataz, etc., etc. Et je dis voilà, j'ai vu ça, je t'alerte. Donc d'entrée de jeu, on me dit oui, on est au courant depuis le mois d'août, mais à première vue,
Il n'en a pas 14 millions, il en a quelques centaines, si ce n'est milliers. C'est suite à une infiltration par un phishing auprès d'un de nos employés. Donc du coup, le pirate, je ne lui pose pas la question, je ne lui dis pas. J'essaye juste de savoir comment il a pu exfiltrer, soi-disant 14 millions de données. Il n'a jamais répondu, hein, je vais être très honnête avec vous. Il n'a strictement jamais répondu. Toujours est-il que j'ai vu pas mal d'articles dans la presse avec fausses informations, fridément. Oui, effectivement, ce pirate informatique, je pense qu'il a tenté de bluffer. Il essaye de bluffer de potentiels acheteurs, hein, parce que je vous le rappelle, ces pirates informatiques, entre eux, ne se feront aucune pitié. Hein, ils se tapent dessus. L'important, c'est que Free était au courant. Il a alerté, grâce à Zataz, les gens impactés, parce que j'ai pu leur fournir ce que nous, on avait pu collecter comme données. Donc, c'est quand même plus de 4000 comptes d'anciens et de potentiels... Enfin, non, qu'est-ce que je dis, d'anciens clients Free et de clients Free du moment. Hein, parce que j'en ai pris 10 au hasard de ces bases de données qu'on a pu collecter auprès du pirate. Et j'ai appelé 10 personnes au hasard. Et toutes m'ont confirmé avoir été chez Free ou y être encore. Et ce qui est très intéressant, c'est que plusieurs personnes, vous le lirez dans l'article, m'ont expliqué que, pour certains, leur adresse, elle n'est plus valide depuis au moins 3 ans. Donc ça prouve aussi que cette base de données n'est pas toute fraîche, comme ce pirate. Mais il a tenté d'escroquer. Bref, Free a alerté ses clients, ils ont prévenu la CNIL, dépôt de plainte, ce qui me paraît la base. Et nous, on a fait notre boulot de lanceur d'alerte. Hein, on a quand même aidé plus de 80 000 entreprises. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça, lanceur d'alerte. Tiens, on va parler de sous, argent, comme dirait l'autre. Bon, alors je vais être très honnête avec vous, ici, vous n'apprendrez pas à devenir les rois du marketeur crypto-monnaie, non, ici, vous ne me donnerez pas 100 € et je vous en promettrai 10 000, non, ça, il n'y a pas de ça chez nous. Je vous dis ça pourquoi ? Parce que je vous spoil un article que je vais sortir demain avec des arnaques sur TikTok qui, complètement dingues, fonctionnent. Les mecs disent en vidéo, donne-moi 100 balles, je t'en donnerai, et en retour, t'en auras 1000. Il y a des gens qui tombent dans le piège. C'est complètement fou. Et dans le piège, justement, et ça c'est plutôt chouette, hein, soyons très clairs, les autorités ont mis la main, sur qui ? Sur des pirates informatiques spécialisés dans le skimming, la fraude à la carte bancaire. Je vous mets l'article d'ailleurs, si ça vous intéresse. Là, dans le chat, des pirates informatiques qui, en Espagne, auraient réussi à voler quasiment 200 000 €, 196 000 € plus exactement. Mais surtout, et ce qui est très intéressant, et vous en verrez la vidéo d'ailleurs si vous le voulez, je vais vous la montrer là maintenant, cette vidéo. Alors je vais vous mettre en plein écran, comme ça vous le voyez bien, il n'y a pas le son. Donc là, c'est la Policía Nacional de Interior, donc le ministère de l'Intérieur espagnol, hein, qui s'est invité chez ces pirates informatiques. Vous allez voir le matos que les autorités ont saisi, c'est complètement fou. Bon, d'abord, ils ouvrent la porte. Toc, 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 les amis du petit déjeuner, ça c'est bien connu. Hein. Ils tapotent à la porte pour s'assurer que tout le monde est bien réveillé. Je vais peut-être vous le mettre en HD. Ça sera plus visuellement agréable pour vos yeux. Ça rentre massivement. Ça, je dis ça pour les petits voyous qui pensent que quand les autorités viendront chez eux, il n'y aura pas danger. Et là, c'est tout le matos. Alors là, d'abord, nous avons un endosseur de cartes. Oui, il clone les cartes et la bande magnétique. Ça, ce sont les fameux skimmers. C'est ce qui se place sur les lecteurs de cartes bancaires ou distributeurs de billets. Vous voyez la miniaturisation de certains matos. Moi, ce qui m'impressionne, c'est le nombre de matériel présent. Vous voyez ? Il y en a partout. Les mecs n'en avaient pas qu'un, ils en avaient plusieurs dizaines. Ça, c'est une barre qui se met au-dessus, par exemple, d'un distributeur de billets, dans lequel peut être contenue la caméra qui va filmer quand vous frappez. Là, c'est votre code. Là, c'est justement le faux lecteur de carte bancaire. Quand vous le passez, ça vous copie en temps réel la bande magnétique qui peut être envoyée en sans fil. Là, c'est une fois, alors ça, c'est de la YesCard, et voilà, les mecs avaient du matos. Là, regardez l'angle, le matériel pour justement mettre dans certains lecteurs, certains distributeurs de billets. Voilà, c'est superbement bien usiné. Regardez ici les faux, claviers. Bah oui, quand vous tapiez votre code, en fait, ce faux clavier permettait d'intercepter votre mot de passe, donc plus besoin de caméra. Bref, on avait clairement là affaire à du lourd, du très 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 lourd. Bon, les autorités ont réussi à mettre la main dessus. Je voulais vous le montrer parce que, côté matos, j'avoue que j'en avais pas vu autant depuis très longtemps. Là, on est clairement dans du professionnel et tout ça, c'est un investissement pour ces professionnels. Donc ça veut dire que, financièrement parlant, vous avez vu la table, il y a clairement du matos. Alors, côté données bancaires, mais aussi argent,
Je voulais revenir sur cette histoire complètement dingue. Nous avons affaire ici, et je vais vous mettre l'URL d'ailleurs dans le chat, vous avez demandé que je vous en reparle de cette histoire parce qu'on s'est renseigné un petit peu plus. Bah, c'est simple, hein, nous avons affaire à un général, à la retraite aujourd'hui, il a travaillé pour l'OTAN, donc l'organisation militaire très connue. Ce général, qui est donc pas né de la dernière pluie, travaillait en plus dans le renseignement au sein de l'OTAN, l'ATO, mon cerveau a parlé anglais franco-anglais là d'un coup. Il s'est fait voler 200 000 euros, les amis. Je vous parlais de cette escroquerie, ces escroqueries qu'on voit en ce moment sur TikTok. Ouais, donnez-moi 100 balles et demain, vous en recevrez 1000. Il y a des gens qui y croient. Ce général, avec plein d'étoiles, y a cru. Le mec a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, se sont liés d'amitié. Et puis Gérardino, 71 ans aujourd'hui, a cru aux belles paroles de cette dame qui lui a dit bah écoute, c'est simple. Et donne-moi 1000 euros, tu me donnes 1000 euros, et tu vas voir, ça va être le bonheur pour toi. Ah, pub, normal, c'est un journal, il faut qu'il vive. Le général, 3 étoiles, dit ok, il a donné 1000 euros. Puis après, il a donné 5000 euros. Puis après, il a donné 8000 euros. Jusqu'à la fin où il s'est retrouvé avec une ardoise, mais surtout une ponction de son compte en banque de 200 000 euros. Le mec a attendu 200 000 euros avant de se dire « Il n'y a pas un petit problème là, il n'y a pas un bug ?» Alors ce qui est fou furieux, c'est que ce général a cru l'interlocutrice avec qui il est en contact. Elle a réussi à lui faire croire qu'ils s'étaient rencontrés en Allemagne. Elle avait tellement d'informations sur ce général que le mec est tombé dans le piège. Social engineering, OSINT, informations que vous laissez à droite à gauche. Certains petits malins sont capables de faire ça. Le mec a perdu 200 000 euros. Et vous savez, la seule réponse qu'il a donnée à la presse italienne, dans laquelle il s'est plaint, je me suis coupé de tous les réseaux sociaux, comme ça j'ai plus de problème. Je vais être très honnête avec vous, le mec n'a rien compris. Alors, on parlait de fraude à la carte bancaire, de piratage de carte bancaire, et là, je vous ai trouvé une petite actualité que j'ai trouvée plutôt intéressante, parce qu'elle vise nos copains et nos copines du côté de la Tunisie. Là, dans quelques jours, d'ailleurs, je vous mets l'URL si ça vous intéresse. Je vous le mets dans le chat de Twitch. Hop, je ferme les petits boutons. Là, vous l'avez normalement, qui doit être apparu, là, incessamment sous peu. Et dans tous les cas, si vous êtes sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, de vous être abonné à la chaîne de Zataz sur YouTube. C'est plus de 1000 vidéos dédiées cybersécurité, servez-vous, c'est fait pour vous. Vous avez là, donc, en dessous, le descriptif de cet article. Et ça parle de quoi? Nous avons un jugement qui arrive, là, incessamment sous peu, en Tunisie. Ah bah c'est simple, ils vont juger des pirates informatiques de cartes bancaires, mais surtout on va découvrir qu'ils ont réussi à infiltrer une société de télécommunications, et cette infiltration leur a permis d'acheter des voitures de luxe, des appartements, de vivre comme des nababs. C'est complètement intéressant parce que c'est pas obligatoirement des jugements et des affaires de piratage informatique qu'on peut croiser, que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, bref, c'est pas des zones où on en parle plus facilement. D'ailleurs, l'Algérie, souvenez-vous, vous retrouverez ça d'ailleurs sur YouTube, et Numérama va en faire un article, là, incessamment sous peu, sur Hamja Beixouane, ce pirate informatique algérien qui a d'ailleurs été jugé il y a maintenant 15 jours à Paris, pour une affaire de piratage informatique. Il a été, tranquillisé, parce que le juge a tout cassé. Vous retrouverez ça d'ailleurs sur le YouTube de Zataz, avec explication et tout de cette affaire. Mais toujours est-il que c'est intéressant de voir que là, à première vue, on a affaire à une grosse affaire de piratage informatique et surtout d'un telco, d'un opérateur local à suivre. On verra si on va avoir accès à toutes les informations publiques. Toujours est-il que c'est intéressant et on verra. À suivre, est-ce qu'ils ont volé autant d'argent que ça? Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'ils ont pu collecter comme données. Tiens, une petite information aussi que je trouve très intéressante. Je vous mets l'article là sur Twitch, comme d'hab. Hein. Vous savez, ça marche comme ça si vous êtes tous les soirs sur Twitch, mardi et jeudi, 19h30. Vous avez l'URL de l'article et des articles que je peux lire à droite à gauche, mais aussi que je peux écrire. Vous l'avez dans le chat. Et sur YouTube, eh ben là, c'est juste en dessous, dans le descriptif, sous la cloche, sous tout ce que vous voulez. L'important, c'est que vous cliquiez, que vous vous abonniez, les amis. Alors c'est intéressant, pourquoi? Parce que ça concerne les Français. Et c'est surtout des Français qui ont pu potentiellement se faire piéger par une fraude à la carte bancaire.
Eh bien, dans un récent arrêt, là ça date de quoi, du 30 août, la Chambre commerciale, financière, économique de la Cour de cassation, eh bien, a rappelé aux banques qu'il est important qu'elles prouvent qu'il y ait eu l'authentification forte, la fameuse 2FA, la fameuse double authentification, lors d'un prélèvement d'argent. Bref, pourquoi cette histoire? Eh bien d'ailleurs, je vous ai mis donc l'URL là dans le chat et sur YouTube. Eh bien, il s'avère que quelqu'un a perdu de l'argent et il affirme ne pas avoir utilisé la 3D Secure, la double authentification, la 2FA. Et donc, du coup, il a gagné. Et l'arrêt de la Cour de cassation est très intéressant. J'ai lu ça, d'ailleurs, sur, si je ne me trompe pas, le site Legalis, voilà. Eh bien, ils expliquent très clairement que la banque doit rembourser l'internaute. Manu Militari. Rubis sur ongle. Je ne vais pas vous sortir toutes les petites phrases à la con, mais voilà. La banque doit rembourser si elle n'est pas capable de prouver que la 2FA a pu être utilisée. Alors attention, par pitié. Je vous rappelle que les pirates informatiques ont la technique du halo, où ils vont se faire passer pour votre banque au téléphone, et certains sont vraiment très très forts et très très bons pour le faire. Si quelqu'un vous demande au téléphone votre 2FA, dites-vous que c'est un piège. Jamais personne ne vous réclamera la double authentification à l'oral. Potentiellement un logiciel, potentiellement un site web. Par pitié, vérifiez aussi que vous allez être bien sur le site officiel. Mais jamais à l'oral, très clairement. Donc c'est une véritable leçon à retenir sur ce point de vue-là. Petit clin d'œil, ça c'est pour mes copains québécois, mes copains canadiens. D'ailleurs, j'y suis dans 15 jours, les amis, pour conférence, mais aussi pour une compétition de social engineering que vous pourrez suivre en live sur Twitter et sur Twitch, si la connexion fonctionne bien. Mais toujours est-il qu'au Canada, vous avez quand même un bonhomme qui s'est fait piquer plusieurs centaines plusieurs milliers de dollars. Bon bah voilà, je crois que c'est même 18 000 $ qui s'est fait voler. Il essaye de prouver que c'est pas lui, il a des preuves que c'est pas lui. La branche. Non mais la banque lui a pris des intérêts sur l'argent que les pirates lui ont volé. Donc non seulement le mec s'est fait piquer son pognon, mais en plus la banque continue à prendre des sous parce qu'elle dit nous n'a pas de problème, t'avais qu'à faire gaffe. Je vous parlais, là, il y a quelques instants, tiens, d'ailleurs, je vais vous les donner, en même temps, je vais aller regarder un petit peu dans le chat de quoi vous causez de beau, les amis. Est-ce que vous avez tapé @zatascom? Si c'est le cas, je vous réponds. Si c'est pas le cas, on continue l'émission. Zataz, Zataz, c'est des initiales. Je ne sais pas de quoi tu parles. N'oubliez pas de mettre le contexte de votre question. Tu me demandes, Zataz, c'est des initiales. Mais des initiales de quoi? Remets-moi le contexte, s'il te plaît. Merci, en tout cas. Miao, tu as un contrat avec l'État ou des organismes pour ton travail de veille et de remontée de failles de sécu? Bah oui, un contrat de citoyen. Voilà, j'alerte. Je suis l'un des tout premiers en France à avoir fait ça il y a plus de 20 ans. Bon, après, j'ai aussi une énorme chance, c'est que je suis gendarme de réserve. Je suis lieutenant-colonel au COM Cybergende, en RC, comme on appelle, lieutenant-colonel en cybersécurité, cyberdéfense, etc., etc. Donc il y a aussi cet élément-là. Mais tu sais, n'importe quel cyber-citoyen, citoyen tout court, peut alerter l'ANSSI, peut alerter la CNIL. Voilà, c'est le travail de tout à chacun, je pense, et chacune. On voit des choses qui ne sont pas normales, on doit alerter parce que ça va sauver les autres. Donc voilà. Donc non, je n'ai pas de contrat, tout ça est totalement bénévole, gratuit, sur mon temps, et ça n'a rien à voir avec le service Veille Zataz en plus, veillezataz.com qui là est une entreprise. Non, ça c'est le protocole Zataz qui est totalement gratos, c'est plus de 80 000 entreprises aidées, et bah voilà, ça continuera à être bénévole. On voit des choses, on alerte, c'est tout à fait normal. Enfin, je pense, en tout cas, c'est comme ça que moi je réagis depuis... Et vous savez que ça fait bientôt 35 ans, Zataz. Alors, je descends. Si je ne vois pas @zatascom, je continue l'émission. Ah, c'est impressionnant le matériel qu'ils ont pour pirater des cartes bancaires. Tu sais où ils arrivent à se procurer tout ça? Oui, mon Darkinux. Je sais où ils se le procurent. Je peux même te donner des prix. Les derniers que j'ai vus, et je crois que c'est pas plus tard qu'hier, on était aux alentours de 15 à 20 000 €. Certains matériels que je ne citerai pas ici, mais qui sont dédiés à l'interception de données de cartes bancaires. Ouais, oui. Bah, ça a un coût. Donc les pirates, tu comprends bien que quand ça a un coût, il faut que le ratio leur rapporte plus que ça ne leur coûte. C'est du marketing de la malveillance, comme je peux le citer. Alors, je descends, je ne vois plus d'autres. Si, miaou. Je me demande juste si Zataz, c'est des initiales, c'est tout. Ah, ok, miaou. Non, bah écoute, si tu veux l'info, Zataz, c'est un palindrome. Ça se lit dans les deux sens. De Taz, Tempori, Anonymous, Zone. Il faut savoir, quand Zataz, j'ai eu le projet Zataz, donc maintenant il va y avoir 35 ans,
Quelques années après être passé par le CPC, l'Atari, l'Amiga, le Minitel, j'ai rencontré Eric Wu à Lille. C'était un webmaster d'un cybercafé. Je te dis ça maintenant il y a 25-26 ans. Et on cherchait un nom de domaine, parce qu'il m'a proposé de lancer Zataz, qui était sur papier, etc., etc. Je travaillais déjà pour des magazines comme Pirate Mag ou Virus Informatique, Hacker Voice aussi. Il me dit, bah tiens, lance ton blog, lance ton site. Et donc du coup, on a réfléchi à un nom de domaine. Et j'avais lu la Taz Temporary Anonymous Zone, qui a été écrit par un journaliste américain, c'est son pseudonyme, Hakim B., qui expliquait cet environnement qui mute, qui bouge, qui est anonyme, voilà, la Temporary Anonymous Zone, la zone anonyme temporaire. Eh ben oui, le lundi, tu es à Dunkerque, eh bien mercredi, tu seras peut-être à Marseille. Donc voilà, ça bouge, c'est anonyme, etc., etc. Et donc du coup, mes études dans la communication et le marketing, voilà, la communication, à l'époque sur le Minitel, tout le monde voulait être en A. A, serrurerie. A, serrurerie. Et moi, on s'est dit, bah tiens, Taz. Et si on en faisait un palindrome, Zat-Taz, du coup, ça serait transformé en Temporary Anonymous Zone, en zone anonyme temporaire. Zat-Taz, Z-A-T-A-Z. Voilà, t'as ta réponse. Alors, pour ceux qui se demandent aussi que veut dire les chiffres que je peux placer de temps en temps, 9, 2, 8, 2, 9, sur un clavier de téléphone, ça fait Zataz. Donc du coup, si vous voulez m'appeler au 07 56 928 29 0, c'est le numéro de téléphone de Zataz, la ligne ouverte si vous voulez m'appeler. Mais comme je ne réponds jamais, parce que mon téléphone est toujours rangé à droite à gauche, mais voilà, ceux qui veulent m'appeler, si jamais vous avez un jour envie d'avoir un service veille, d'avoir une alerte, de me poser une question, eh bien si je suis derrière la ligne, je vous réponds 92829. Zataz sur un clavier téléphonique. Alors, je descends sérieux. Tu as laissé l'étiquette sur ta casquette? Oui, mon Cartred. Regarde. Eh oui, je suis collectionneur. Dois-je te le rappeler? Bah tiens, tu poses la question. Regarde celle-ci. Autre casquette de la Coupe du Monde. Si t'es collectionneur, il y a des choses que tu gardes. Bah tiens, d'ailleurs, j'en ai 2. Mais pourquoi j'en ai 2? Voilà. Bah, je garde les étiquettes, bien sûr. Quand t'es collectionneur, mon ami, eh bien, ce sont des choses que tu gardes. Là, je dois pas être très très loin de plus de 3500 casquettes. Il y a les étiquettes, bien sûr, c'est important. C'est important. Voilà, un collectionneur, ça marche comme ça. Et encore, on n'a pas besoin de boîte pour les casquettes. Bref, voilà, tu as eu ta réponse, le code barre. Merci pour la réponse. Bah de rien, Miou. Allez, on continue les actus. Ah, type 2988. Pourquoi il y en a 2? Pourquoi il y en a 2? Tu sais que cette phrase sortie de ce contexte, c'est très bizarre. Pourquoi il y en a 2? Tu parles de quoi? Je sais pourquoi il y en a 2. Ok. Oh, tu m'as fait peur. On n'est pas chez Jackie et Michel ici. Bon, au lieu de dire des bêtises, première information, le Cybermois, ça a lieu tout le mois d'octobre, partout en Europe et donc en France. Je vous mets l'article que j'ai écrit sur ce sujet. D'ailleurs, j'ai titré ça Cybermois, et moi, des mois, des mois. Les mois, des mois. Oh, janvier, février, mars, et moi. Cybermois. Bref, jeu de mots, Maître Capello. Ça, c'est pour les plus vieux. Ne me demandez pas qui est Maître Capello ou Wikipédia, les amis. Hein. Toujours est-il qu'il va y avoir donc pas mal de rendez-vous, pas mal de conférences mises en place par des entreprises qui veulent profiter de ce rendez-vous pour faire du business. Nous, Zataz, on va 2 jours particuliers qui auront lieu au mois d'octobre, début octobre. Je crois même que ça sera le 3 et le 5 octobre. Ça sera 2 émissions sur Twitch uniquement dédiées au social engineering. Alors pourquoi? Parce que ce cybermois, et moi, des mois, ça sera dédié aux données, mais surtout à la partie social engineering, la partie vol d'informations personnelles, bref, se prémunir de son identité. Et donc, du coup, quel était le meilleur moyen de vous en parler? Eh bien, c'était de parler de social engineering, qui est quand même ma spécialisation. Pour ceux qui connaissent un peu Zataz, vous avez ça d'ailleurs dans la partie OSINT, hein, de Zataz. Je n'ai pas attendu que ça soit la mode, moi, pour en parler. Hein. Vous l'avez là-haut, mais plus sérieusement, l'OSINT, etc. On fera des démos. Je vous montrerai des choses. Je vous expliquerai des concours d'OSINT. Je vous montrerai aussi pas mal de flags qui peuvent être posées dans des compétitions, parce que ces flags, donc des questions que vous posez au téléphone, sont clairement des questions que peuvent poser des pirates. Et connaître ces questions peut permettre aussi, potentiellement, de protéger ses équipes en disant, si on te pose ce type de questions, comme par exemple, bonjour Martine, secrétaire de direction, si Martine, on te demande quel est ton navigateur, si ton ordinateur est mis à jour, et si tu as un OS, et clique-moi sur ce petit bouton, blup, 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 on alerte tout le monde, il y a clairement anguille sous roche, hein. Soyons très clairs. Donc, par protection, n'hésitez pas.
Voilà, venez le 3 et 5 octobre, c'est un spécial cybermois dédié au social engineering. Je vous ai mis le lien dans l'article que je vous ai mis là sur Twitch et aussi là en bas, hein, dans le descriptif sur YouTube, après avoir cliqué sur la petite cloche, le petit pouce, laissez un petit message, c'est important. D'ailleurs, mettez-moi vos dates, si vous avez des conférences dans vos écoles, vos lycées, dans vos entreprises, n'hésitez pas, je les redistribuerai avec un grand bonheur. Et vous aurez aussi le lien qui renvoie sur Cybermalveillance, qui est devenu un grand fourre-tout de tout et n'importe quoi, et vous aurez dedans les dates aussi correspondant aux différentes conférences qu'il y aura partout en France. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser et participer à des conférences, des ateliers. Ça aussi, c'est bon à prendre. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté des ransomware. Eh oui, je sais bien, les ransomware est un véritable problème et on ne peut ne pas en parler. Pourquoi ? Parce qu'il faut en parler pour que les gens comprennent la véritable problématique. Souvenez-vous, Zataz vous avez expliqué qu'au mois d'octobre, qui est normalement un mois de vacances, un mois de calme, un mois de repos, un mois de soleil, enfin ce que vous voulez, peu importe où vous vous trouvez sur la planète, toujours est-il que plus de 500 cyberattaques confirmées avec des données qui ont fuité pour chacune des entreprises de ces 500 cas, plus de 500 cas. Un chiffre qui a explosé tous les autres mois, qui est complètement fou, tous les autres mois. Vous imaginez ? Alors, du coup, je vous ai sorti quelques informations sur Zataz. Je vais vous mettre l'article, d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur de nouveaux groupes, comme justement le groupe Sifbit, pardon du terme, j'arrivais pas à le dire. Voilà, c'est simple, hein. Au moment où j'ai écrit l'article, il est sorti le 17 septembre, j'étais à 26 nouveaux groupes. Demain, je vous fais un article, et je vais vous en parler maintenant en avant-première, un article où je vous parle non plus de 26, mais de 28 nouveaux groupes. Nous sommes le 19, on a repéré plus exactement 29 nouveaux groupes, et je vais vous parler sur les 1700 groupes que j'ai suivis depuis que je m'intéresse, entre autres, au ransomware et au maître chanteur. Les petits groupes, ceux dont on parle le moins, mais dont le business est complètement dingue. Là, un exemple très concret, vous le trouverez dans l'article. Là, c'est 4 groupes différents. Vous avez Raccoon, vous avez Sophos, il y a quand même des mecs qui se font appeler Sophos en ransomware, etc., etc. Magascoche aussi. Voilà. Allez jeter votre œil, vous allez voir. J'espère que ça vous intéressera. L'idée est de bien faire comprendre que ils n'arrêtent pas. Et donc demain, vous pourrez découvrir leur business, combien ils demandent, comment ils fonctionnent, comment ils vous causent. Je suis allé contacter certains, je suis allé leur poser des questions, ils m'ont répondu. Alors, soit je me suis fait passer pour de potentiels affiliés, en tout cas de potentielles personnes intéressées, soit tout simplement comme Damien Bancal, Zataz. J'y suis allé franco de port, il n'y a pas de raison. Après tout, c'est aussi le meilleur moyen d'avoir des informations. Il faut quand même faire gaffe avec ces personnes qui aiment beaucoup raconter des bêtises aussi, hein. Tiens, petit détail en parlant de ransomware, comme vous le savez peut-être si vous êtes du sud de la France, la Chambre de commerce et de l'industrie de Marseille a été cyberattaquée début septembre. Voilà, en tout cas, à la rentrée. Alors la problématique, c'est que ça a touché Marseille, mais ça a touché Nice, ça a touché toute la région PACA, avec des informations que j'ai eues qui sont pas rassurantes. Hein. Il faut savoir que ça continue, là, aujourd'hui, où je vous parle, à continuer à corriger, à fermer les boulons, etc., etc. Les pirates informatiques, très étonnamment, c'est le groupe Logbit. Il y a 2 fiches ouvertes pour la Chambre de commerce et de l'industrie d'Aix-Marseille-Provence. 2 fiches, pas une, 2. L'une d'elles a été mise à jour, là, il y a quelques jours, justement. Normalement, les pirates avaient annoncé qu'ils allaient tout diffuser de ce qu'ils avaient volé. Ils n'ont rien diffusé. Sauf que l'une des fiches a été mise à jour dans lequel on voit des documents comme des pièces d'identité, des cartes nationales d'identité, des mails. Bref, ils ont fait cette mise à jour. Pourquoi ont-ils fait une mise à jour ? Y a-t-il eu un contact pour payer leur silence ? J'y crois pas 5 minutes, hein, je vais être très honnête avec vous, mais pourquoi pas ? Bon, bref, toujours est-il que pour Marseille, Aix-Provence, c'est pas top. C'est pas top, et puis surtout, quelles sont les données qui ont véritablement été volées ? Moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas, ce sont des pièces d'identité. Et je vous le rappelle, hein, une pièce d'identité, on en a parlé vendredi dans le 20h de TF1, pièce d'identité aujourd'hui, plus des choses que vous pouvez collecter à droite à gauche. On a quand même des gens qui se retrouvent, par exemple, à payer des voitures qu'ils n'ont jamais achetées. Donc vous imaginez le délire, si vous ne prêtez pas attention à vos propres données. Et si en plus d'autres les font fuiter, suite à un problème informatique, hein, je suis d'accord, hein, mais bon, quand c'est vos serveurs virtuels, par exemple, qui partent en fumée et que des mecs ont mis la main dessus, il y a un moment, il ne faut plus déconner, quoi. Quelle heure est-il, les amis ? 20h36. Oh, allez, encore une dernière petite actu.
Allez, on va essayer de vous sortir ça. Il n'y a pas de raison. Hein. Merci d'être là aussi nombreux. Et là, vous êtes drôlement nombreux ce soir. Qu'est-ce que je vais pouvoir vous concocter encore comme actu? Dans tous les cas, jeudi, il y en aura encore. Vous allez avoir les rediffusions dès demain sur YouTube, avec en plus des parties que vous n'avez pas vues, ou des parties que je suis en train de finir de monter en reportage, etc. etc. Bref, c'est super important de profiter et de vous faire profiter de ces actualités. S'informer, c'est commencer à se cybersécuriser, et donc faites-le, servez-vous, profitez-en, vous pouvez le réutiliser, c'est fait pour vous. Tiens, on va finir avec cette actualité. Vous avez très certainement dû entendre parler du piratage d'Airbus. Grosso modo, un pirate informatique a réussi, par un moyen acabantesque, je n'arrive même pas à le dire, en tout cas a réussi à mettre la main sur plus de 3000 identités de personnes, d'entreprises, partenaires d'Airbus. J'ai vu le fichier, j'ai vu le contenu, nom, prénom, mail et l'entreprise. Airbus n'est pas né de la dernière pluie, ils ont blindé tout ça, et leurs partenaires sont alertés, et quand on voit qu'il y a des sociétés comme Thales, etc., on n'est pas prêt d'entrer dedans quand on est un pirate informatique, on est bien d'accord. Mais ça reste une fuite de données quand même, qu'on le veuille ou non. Moi, ce qui m'intéressait surtout, c'était le pirate informatique. US DOD, Department of Defense, le département de la défense américaine. C'est le pseudo qu'il a utilisé. Et si ça vous intéresse d'en savoir plus, voilà, je vous mets l'URL d'ailleurs de l'article de Zattaz sur son sujet. Oh, le gars est ultra connu. On le croisait sur Red Forum, on le croisait sur Boychid, on le croise sur Boychid 2, etc., etc. Moi, alors je l'ai révélé dans l'article, je lui parle, sous pseudonyme, depuis novembre 2020. De tout et de rien. De cybersécurité, de « Oh, c'est génial ce que tu fais !» selon les rendez-vous, les contacts, etc. Et puis surtout avoir confirmation de certaines de ces données. Le bonhomme, en fait, il est connu... Alors pourquoi il est ressorti là? C'est très étonnant, hein. J'ai été très honnête avec vous. Pourquoi, là, aujourd'hui, a-t-il décidé de ressortir une base de données qu'il avait déjà plus ou moins diffusée? Il faut savoir que, sous son ancien pseudonyme, il avait diffusé, sous une opération qu'il avait appelée « Wade Against the US », des données qu'il avait réussi à voler, exfiltrer, eh bien, de différents services militaires américains, et pas négligeables, du département de la défense, le DOD, par phishing. Le mec, social engineering et phishing. Je vous le rappelle, le 3 et le 5 octobre, sur Twitch de Zattaz, on fera 2 jours, enfin en tout cas 2 émissions spéciales social engineering, comment les pirates agissent, comment on peut s'en protéger, des techniques pour s'entraîner, plus aussi comment moi je participe à des compétitions de social engineering, et je vous montrerai par exemple, eh bien, des questions qui sont posées aux entreprises pour tenter de leur exfiltrer des données. Bon bah le mec est quand même très fort, soyons très clairs. Très fort, pourquoi? Parce que il a piégé plusieurs sites .1000, donc des militaires, des sites militaires américains. Il a pu exfiltrer des informations, comme j'ai pu vous le montrer là, ce sont des images exclusives. Ça, c'était ce qu'il avait diffusé sur Red Forum, avec « Bonjour Red Community », c'est la deuxième fuite de la journée. On a fait virer le commandement central américain. Voici un vidage partiel des données. Et il a diffusé les adresses électroniques, plus les mots de passe, qui n'étaient pas prêts d'être utilisés. Hein. C'était du backwiped, donc du hachage, donc à l'état, c'est totalement inutilisable. Mais ce qui est complètement fou, c'est que le mec en a fait beaucoup. Là encore, une capture écran exclusive que je vous ai mis dans l'article. Les différents messages qu'il a pu, voilà, là, qu'il a pu mettre en ligne. Intéressant, c'est que dans sa nouvelle diffusion d'Airbus, il menace Lockheed Martin. Et là, je vous ai mis une capture écran que j'avais faite à l'époque, où il avait déjà menacé Lockheed Martin. Donc il y a de fortes chances qu'il diffuse les mêmes informations qu'il avait déjà volées il y a 2-3 ans. Bref, il ne se fait que mousser. Il ne met qu'en avant pas de grosses nouveautés. Mais ça fonctionne. Donc autant dire que il se fait un peu plus d'images, un peu plus de potentiel contact. Amis, pourquoi fait-il ça? C'est très étonnant. Alors, moi dans l'article, j'explique que très bizarrement, quelques jours plus tard, ces diffusions, Red Forum était fermé par les autorités, par le FBI. Alors, moi, c'est ma supposition. Est-ce que ça a incité le DOD, le DOJ aussi, le département de la justice et le FBI, à faire tout stopper? Parce que quelques jours aussi auparavant, il y avait eu la fuite de données du ministère de la Santé, qui avait impacté les gens qui travaillaient à Washington. Bref, tout est possible. Voilà, tout est clairement possible avec ce genre de populace malveillante. Il s'appelait NetSec à l'époque. Donc voilà, je trouve intéressant d'en parler, et il explique comment il a pu faire, comment il utilise le social engineering, le phishing aussi, pour pouvoir et avoir réussi à impacter ça. Je vous laisserai le lire, l'article.
Le plus fou, c'est qu'il explique par exemple qu'il a pu infiltrer la police et l'armée grecque, et à partir de ces adresses, il a pu infiltrer, dit-il, d'autres autorités policières et militaires partout dans le monde. Bref, méfiance. Les amis, la cyber-émission, c'est fini pour ce soir, 19 septembre 2023. Il est 20h41 en Europe. T'enlèves 7 heures. Et du coup, tu dois aller au boulot si t'es à Québec. Tu rajoutes des heures si t'es à Vancouver, Montréal. Pas Montréal, Vancouver, Toronto, c'est mieux. Parce que Québec et Montréal, c'est un peu quand même dans le même quartier. En tout cas, les amis, j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Je vais regarder un petit peu dans le chat avant de se quitter et de remercier tous les follow, tous les abos, mais aussi tous les gens qui sont là. Toi, viewer de l'ombre ou non. Merci d'être passé. Merci de revenir jeudi 19h30 sur Twitch. C'est votre émission. N'hésitez pas. Alors, est-ce que vous avez posé des questions? Je regarde. Si vous n'avez pas plus de questions que ça, eh bien, n'hésitez pas à en poser la prochaine fois. Tiens, miaou! Penses-tu faire d'autres chaînes YouTube doublons pour faire les doublages IA anglais, espagnol sur tout ton contenu pour toucher plus de monde? Bah, tu sais, miaou! Ça me prend déjà beaucoup de temps, même si c'est mon métier, etc. Non, j'ai pas prévu. Je suis tout seul pour faire tout ça. C'est une excellente idée, en tout cas, hein, mais pour le moment, non. Mais maintenant que tu me le proposes de le faire, n'hésite pas. Non, mais en plus, il faut savoir que sur YouTube, par exemple, tu peux déjà avoir les traductions, normalement, si je me trompe pas, automatiques. Mais ton idée et ta question est excellente, en plus. Mais quand tu regardes, c'est MrBeast qui avait fait ça en français, espagnol, etc. Et il a très vite arrêté. Parce que il s'est avéré que payer pour un truc qui était gratuit, les traductions automatiques, si je me trompe pas. Mais bon, c'est un autre monde aussi, MrBeast. Hein, on n'est plus du tout dans le même quartier. Lui, c'est un empire. Alors, je descends, @atascom. Top cette émission, merci. Bah de rien, mon cybermarcus, heureux que ça t'ait plu. Dis-moi vite fait quand tu passes dans le Nord et à quelle heure au campus cyber. Mon Rustone, c'est promis, j'en parle jeudi. Parce que le 28, il va y avoir une conférence dans les Hauts-de-France. Ensuite, si je ne me trompe pas, le 18 ou le 19 octobre, il y a au Cybercampus dans les Hauts-de-France, il y a donc... je vous en parle jeudi, promis, juré craché si vous êtes dans le Schnorr, et je vous donnerai d'autres dates de conférences un peu partout dans le France et aussi dans le monde, du coup, parce qu'il y a bientôt la Québec, et il y a bientôt d'autres lieux. Donc, on en reparlera. Merci pour ces actualités. Bah, de rien, t'es qui est-ce? J'espère que ça t'aura été intéressant, utile, et que ça vous aura aussi détendu. Oublie pas Bilout! Ça, comment dire, si vous ne connaissez pas le ch'ti, vous ne pouvez pas comprendre ce que veut dire Bilout Tabernacle Calice. Les amis, je vous fais d'énormes bisous sur vos fronts, je vous souhaite une excellente soirée, merci les follow, merci les viewers de l'ombre, je sais que vous êtes là, mais l'important c'est que vous soyez là, que ça vous ait plu. Merci aux abonnés, ils sont là les abonnés, dites donc, il y a un bout de temps que vous n'êtes pas tapé dessus les amis. Oh les abonnés là, un petit coup de bataille royale, ça va vous faire du bien? Non mais dites donc. Merci à tous les follow, les abos, les autres. Merci de passer. On se redit jeudi 19h30 sur Twitch. En attendant, vous avez zatas.com pour les actualités. Vous avez veillezatas.com si pour votre entreprise ou même vous, particulier, vous souhaitez être protégé par Zatas dans les recherches d'informations pouvant vous concerner. Bref, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos amis, mais aussi de ces inconnus. L'inconnu qui galère en numérique. L'alerter, c'est clairement le sauver. S'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser. Bref, on prend soin de tous et de toutes. Bisous, à jeudi. Tchuss.